Chers amis, bonjour. Je suis heureuse de pouvoir passer toute une semaine avec vous pendant ces méditations quotidiennes. Une question pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que nous sommes unis les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait l'unité chrétienne? On pourrait penser que nous sommes unis aux autres par notre amitié, ou peut-être nos affinités, les projets que nous pourrions avoir en commun, ou alors, dans certains cas, des liens de famille, nos valeurs, le fait que nous appartenions au même lieu, au même groupe, que nous habitions la même ville. Et dans notre Église, à l'Église M, le fait que nous soyons membres du même groupe maison ou que nous servions dans la même équipe. On pourrait avoir plusieurs points en commun qui créent une unité entre nous. Mais ces points-là ne sont pas essentiels, ne sont pas ceux qui nous unissent véritablement. L'unité ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous l'avons décidé ou décrété ou par notre volonté qu'elle est là. Éphésiens chapitre 4, verset 4 nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit pour tous et demeure en tous. » Vous avez remarqué ces répétitions? D'un côté, un seul, un seul, un seul, un seul, et de l'autre, de tous, sur tous, par tous, en tous. Un seul, tous. L'unité nous vient d'un plus grand que nous, de Dieu lui-même, un même Créateur qui a décidé de former un nous, de ce tous, de tous ceux qui croient en lui. Il a décidé de former un même corps. Nous avons le même Seigneur, la même foi, le même Père, le même Dieu, le même Esprit. Voilà la base de notre unité. Voilà la base de ce qui unit ce tous, ce un qui est pour tous, par tous, en tous. Voilà ce qui est le lien de ce tous, le ciment de ce tous, c'est le Père. C'est ce que lui, il fait en nous. Alors, que nous reste-t-il à faire? Comment arriver à vivre cette réalité spirituelle qui est l'unité? Verset 2 du chapitre 4, toujours de l'Épître aux Éphésiens, nous dit « Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Il nous faut prendre conscience de cette unité que donne l'Esprit Saint, nous efforcer de la maintenir, c'est-à-dire de la manifester, de la vivre vraiment. Comment? Avec humilité, douceur, patience. Et si cela ne suffit pas, de nous supporter avec amour. Je suis plus facilement reconnaissante pour celui ou par celui qui nous unit les uns aux autres, mais il m'est tellement plus difficile d'user d'humilité, douceur, patience et d'amour pour maintenir cette unité qui est là. Alors, si tu es comme moi, je te propose de demander au Seigneur de nous transformer pour vivre pleinement cette unité, de transformer nos cœurs, nos caractères, pour que nous puissions manifester la gloire du seul qui nous unit.